Oui, c'est une démonstration. Non, pas forcément. Le président est demandé. Jo Mico. Je trouve que ça y ressemble un peu quand même. Même s'il y a eu 10 minutes, un quart d'heure un peu difficile où Chelsea a malmené le Real, je trouve qu'après, derrière, il y a une telle gestion, une telle maîtrise de l'ensemble du match, un côté technique, mais même tactique, et puis l'intelligence des joueurs, on le répétait en début de match. Moi, je trouve que ça ressemble à une démonstration. Alors, c'est sûr que l'occasion de Chelsea à la dernière minute, mais il y en a une précédemment où Benzema rate le 3-0 à la 91e et Mason Mount. Mais ouais, elle n'est pas facile non plus, mais c'est une vraie occasion. Non, mais c'est une vraie occasion. Bon, lui, il rate. Bah non, mais elle est un peu loin de lui, mais bon. Il rate. Oui, il rate alors, si tu veux. Mais non, mais je trouve que ça, on n'est pas loin de la démonstration. Ok. Donc, on n'est pas loin d'Eva Padou. Donc, on est carrément dans voilà. Démonstration contre Dominique. Fred Verdier, Sébastien Tarago. En fait, il y a eu un peu les mêmes arguments sur la maîtrise, parce que vous avez également employé la maîtrise émotionnelle, c'est ça, ce soir, le Real, il faut définir le mot, en fait, oui, mais c'est la démonstration. C'est ça, la démonstration, effectivement, comme Dave l'a dit, s'il faut gagner 5-0 à chaque fois et ne concéder aucune occasion et avoir 95% de possession de balle, on ne va pas s'en sortir. Je n'ai pas dit que c'était un immense match du Real Madrid. Effectivement, sur le plan émotionnel, on a déjà vu plus agréable. La deuxième période était sans grand intérêt. Mais c'est une maîtrise totale. Donc quand on maîtrise tout, c'est une démonstration. Voilà, c'est tout. On les sent surtout très sereins. L'an dernier, souvenez-vous, comme ils étaient à l'arrache, ils étaient quand même beaucoup en réaction. Là, je n'ai pas trouvé du tout qu'ils étaient en réaction. Ils maîtrisent tout. On est beaucoup plus près du break, puis ensuite du 3-0, qu'à d'un éventuel 2-1 qu'on a très peu vu. Ils sont très souvent en position de frappe. Il y a énormément de gens et de joueurs disponibles. Dès qu'il y a un circuit de passe, on sent très bien que ça peut partir à gauche, à droite, dans l'axe, l'entonnoir. Et l'entonnoir, on l'a vu aussi défensivement. Voilà. Et puis tactiquement, ils ont très souvent inspiré, qui se fait prendre à 3 à 4 dans l'axe. Et il n'y a absolument rien qui peut se passer offensivement pour les Anglais. Ils ont des problèmes quand même 10 assez minutes, impressionnant. Ils règlent le problème tout de suite. Il y a quelques coups durs pour Chelsea quand même. Il y a quelques coups durs pour Chelsea. Il y a la sortie de Koulibaly. Il y a des gens qui rentrent qui jouent pas à leur poste. Ils sont à 10 et quand même. Avant, quand il y avait Koulibaly, il y avait une vraie. Non, mais ils ont une vraie différence. Ils ont plusieurs coups durs et ils arrivent plutôt à les surmonter. Non, mais d'accord, mais c'était la démonstration entre guillemets. Elle était même avant quand il y avait Koulibaly sur le terrain. Ils ont des coups durs, Chelsea, et ils arrivent plutôt à les surmonter. D'accord. Ça veut pas dire que... Là, tu vois le coup dur l'an dernier. Hier, Bayern a eu un coup dur avec l'erreur de Upamecano. Ça, c'était un coup dur. Tu vois, il y a eu un changement de match après cette erreur. Là, j'ai pas vu de changement de match après la sortie de Koulibaly, quoi. Moi, je trouve que Chelsea... C'est un coup dur, c'est ça que tu veux dire. Chelsea s'en sort plutôt pas mal. Chelsea s'en sort bien. Je trouve que Chelsea est pas si mauvais que ça dans ce match, malgré les coups durs. Vous dites, j'ai l'impression que les gens qui n'ont pas vu le match et qui vous écoutent, ils ont pris la marée, ils ont été dominés du début à la fin, que Joao Félix, il n'a pas eu d'occasion au début du match, que Courtois fait pas un arrêt incroyable. Il y a quand même quelque chose, on parle du dernier champion d'Europe. J'ai l'impression que c'était un match à sens unique. J'ai pas vu un match à sens unique. Il y a toute une période où Chelsea n'arrive même plus à franchir le milieu de terrain. 15 minutes au début, ils ont existé. Après, les 3 milieux qui ont le plus couru, c'est les 3 milieux de Chelsea. Ils ont beaucoup couru. Ils ont positif, ça. Non, mais on reproche suffisamment aux équipes qui ne courent pas de rien faire en Ligue des Champions. Mais aujourd'hui, dans le foot d'aujourd'hui, c'est plus où encore une fois, bien sûr que la technique après va faire la différence, mais faut courir. Pour gagner, il faut courir. C'est impossible autrement aujourd'hui. Et le Real le montre malgré sa qualité technique. Le foot d'avant aussi, non? Je pense que c'est devenu aujourd'hui, c'est devenu plus prégnant. Ils sont à 105 km l'un et l'autre. Encore plus prégnant, disons. Mais on peut en discuter, mais je trouve ils sont incapables de faire quoi que ce soit. Ils prennent jamais la profondeur. Ils ont rien. Chelsea ? Mais oui, ils ont rien. C'était nul. Dominique, je viens vous assister. C'est pas une démonstration. C'est pas une équipe. Je viens vous assister. Il faut insister sur la faiblesse éventuellement de Chelsea, mais pas la force. Non, mais même là, tu dis l'occasion de Joao Félix, la première. Pour moi, c'est une erreur aussi. Il a joué très très mal cette occasion. Donc c'est pas une maîtrise de l'action. S'il est malin, il obtient même un rouge. Ouais, voilà. Déjà, il a 3 mètres d'avance et après, à un moment donné, sa course, elle doit être devant le défenseur. Donc, ça, c'est pas une démonstration du Real Madrid. Non, mais c'est qu'il y a un manque de maîtrise aussi dans les derniers gestes et de talent et de qualité. Tu parles de manque de maîtrise, moi, je suis frappé par le carton rouge. Parce que quelle naïveté de Chilwell. Quelle erreur. On n'est même pas à l'heure de jeu. Il peut très bien
faire confiance à son gardien, il peut très bien surtout éviter. C'est tellement grossier que c'est rouge, quoi. Il n'y a pas 10 arbitres qui vont faire le. En plus, il est pas loin, il revient sur lui. Et c'est catastrophique. Donc peut-être qu'il faudra insister sur le fait que Chelsea Ça, c'est un coup dur. est pas très fort. Sur les C'est actions. pas une démonstration du Real Madrid, quoi. C'est Sur pas les qu'ils sont pas actions, très forts, c'est qu'ils sont vous pas- cherchez ils votre angle, maîtrisent rien, Dominique. quoi. Vous cherchez votre angle. Dominique. 3 actions à mettre au Il crédit. faut surtout l'aider, là. 3 actions à mettre au crédit. Sauvons, Dominique, c'est vrai. 3 actions à mettre au crédit de Chelsea. Deuxième minute, vous y avez fait référence. Oui. C'est Kanté qui lance Joao Félix. Deuxième minute. Le Portugais, il joue mal le coup. J'ai une parade de Courtois qui est vraiment vachement bonne à la 23e face à Sterling sur un centre de Rigems. Parade fantastique du Belge. Voilà. Et puis à la 93e minute, j'ai Mason Mount là, Voilà. avec ce sauvetage de Rudiger. C'est vrai que ça fait peu pour. Ça fait peu pour Chelsea. Ça fait peu pour l'ancien champion. Mais, Et là, maintenant, vous me dites, bon, Chelsea n'est pas ils ont- terrible. ils ont- mais été l'angle, étouffés. c'est la démonstration. Ouais. Mais ils ont été complètement étouffés. Alors, attendez, est-ce un bon résultat pour le Real? Est-ce que vous dites que 2-0, c'est bien? Est-ce que vous me dites que c'est un bon résultat? Moi, je trouve qu'ils auraient pu insister encore plus. Ouais. Mais peut-être qu'ils sont tellement sûrs de leur force. Moi, je qu'ils en ont pense pas besoin. que Mais c'est un bon résultat. Je pense qu'ils auraient pu Ah, faire c'est plutôt encore un bon davantage. résultat. Ce sera un résultat suffisant, a priori. Parce que, Pour vous, parce ça que va moi, pas j'ai- tuer le match. Non, mais parce que moi, j'imagine pas ce Chelsea-là, contrairement à l'an passé, parce que l'an passé, le Real était allé gagner à Stamford On Bridge. n'était pas nombreux la saison dernière sur le plateau, après le 3 à Stamford Bridge, Je suis d'accord. à croire à un Oui, éventuel mais match retour de c'est vrai, folie. hein. Mais souvenez-vous de la seconde période, ils les avaient secoués. Donc, te dire qu'ils vont remonter, mais en tout cas, tu te dis, attention, il va falloir quand même être vigilant. Là, je ne peux pas imaginer que Chelsea va leur en coller 3 sans en prendre au moins un ou deux. Ouais, et puis t'as pas 3 semaines comme entre les deux Voilà. huitièmes de Là, en finale. une semaine, ils t'as vont une se refaire. semaine, je pense pas que. C'était un quart l'an dernier. C'était un quart aussi. hein. C'était un mais je quart, veux ça dire s'était là- enchaîné. Non, hein. mais je veux dire par rapport à ce Chelsea-là, Ouais, tu vois, ah par ouais. rapport au tour d'avant, si Chelsea là, qui est un peu en reconstruction à 3 semaines de plus, tu peux te dire peut-être qu'ils vont se requinquer. Mais là, Ils peuvent changer d'entraîneur. la hein, semaine une d'après, aussi. Et faire par un rapport à électrochoc, ce quoi. Real-là, Oui, qui aussi, était quand même beaucoup plus fragile l'an dernier, qui avait des fulgurances, des coups de génie, mais qui était beaucoup moins solide collectivement que cette année. J'ai 2 petites choses qui sont passées un petit peu parce que tout le monde a voulu parler, mais c'est normal, c'est le bonheur de cette émission. Sébastien nous dit quand même, cette équipe du Real, elle a quand même quelque chose, elle a une capacité à affronter les problèmes et à les résoudre en un temps chrono. C'est vrai que le début de match, je me souviens aussi de l'accélération de Kanté dès la 4e minute. Je lui dis, tiens, Ouais, il y a un ce soir, ils vont peut-être ils se sont fait ils vont peut-être transpercer passer de l'autre 2-3 côté de la fois. colline. Deux, Mais trois fois lui, d'entrée. j'étais inquiet. Ouais. Et après, ça a été c'était géré. inquiétant. Mais il a raison, même contre Liverpool. Ils ont pris la marée pendant 20 minutes et puis après, ils gèrent les trucs, ils arrivent à régler les problèmes. Moi, en début de match, je me suis dit, il a commis une erreur. Il aurait dû mettre Kamavinga au milieu, parce qu'il va très très vite. Et il peut rattraper des coups. Bon, bah finalement, ils ont rattrapé les coups autrement. Et Parce qu'il Valverde a été fantastique. Parce qu'il gère bien tactiquement, mais il gère bien émotionnellement. Par exemple, on s'était fait la réflexion, je pense, on a eu la même réflexion, quand Courtois fait son erreur à Anfield. Le stade, il est mais bouillant comme Anfield peut l'être. Tu te retrouves 2-0 avec Courtois qui a dévissé son truc. Moi, je pense qu'il y a plein de clubs qui plongent. Ah oui. Et tu vois, j'ai tout de suite repensé, tiens, Donnarumma dans la même situation un an avant, les mecs s'en remettent jamais. C'est une démonstration mentale en permanence, en fait. C'est là où je peux vous rejoindre, c'est une Ouais. démonstration mentale. Non, non. Mais après, pour être clair, je trouve que Chelsea est pas très fort et que c'est pas une démonstration de la part du Real Madrid ce soir. Et que ce 2-0 est un super résultat, mais c'est pas un résultat comme Non, mais dit de- Fred qui garantit une qualification. Non, mais de jouer Il y un a pas- quart il de peut- finale. il peut y avoir un accident De la jouer semaine un quart de prochaine. finale avec ce 2-0 niveau en prolongation, de c'est maîtrise, possible. de calme, sans oui. qu'il y ait quasiment aucune péripétie. Pour moi, c'est en fait, ils n'étaient pas dans la même division. Non, mais la Ouais, mais moi, démonstration, c'est c'est pas que le résultat, quoi. C'est pas que le score, la démonstration. C'est la aussi, senti- c'est le oui, sentiment. le C'est le ressenti que sentiment t'as que ça après un donne. match. C'est le sentiment que tu dégages. Ouais, que hier, tu par exemple, dégages. City en met 3 au Bayern. Moi, j'ai pas Moi, je trouve trouvé qu'il y une avait plus match, démonstration de City, hier. quoi, là. Voilà. Il y a vraiment eu un basculement après l'erreur d'Upamecano, mais sinon, dans l'ensemble du match, c'était plutôt équilibré. pour ça que Avant cette campagne à élimination directe de Ligue des Champions, Carlo Ancelotti nous avait peut-être un petit peu surpris. C'était avant les 8e de finale. Lui il dit, mon équipe est meilleure. Je pense que mon équipe, mon Real, est meilleure que la saison Ouais, il a passée. dit ça. Vous vous souvenez de cette... Oui, oui. Alors est-ce qu'on est dans l'intox? Est-ce qu'on est dans la préparation mentale d'Ancelotti? C'est le Mais roi non, pour mais ça, après- pour mettre Oui, en et confiance puis, ses joueurs. En première partie, vous disiez, vous rappeliez sa déclaration sur Benzema, qu'il pouvait aller chercher un deuxième ballon d'or, sauf qu'une semaine avant, il avait dit que le meilleur joueur du monde, c'était Vinicius. Bon. Voilà, ça fait partie des choses. Pédicule. Moi, je trouve que c'est un peu de la flûte, mais Non, mais c'est vrai qu'au moment où il le dit, on se dit, ouais, peut-être que c'est pour les remotiver pour le deuxième titre. Mais là, je les vois, franchement, quand tu les vois. Moi, je Maintenant, trouve quand vous voyez les que- matchs, mais vous l'équipe dites est plus moins- fort. Il y a plus l'équipe de est- maîtrise cette année, je trouve. ouais, Sur les matchs. sur les gros matchs de Ligue des Champions. Oui, on parle de Ligue Mais des Champions. sauf qu'en championnat, il ne peut pas décemment penser
que son équipe est meilleure que l'année passée. Non, mais en plus, là, c'est beaucoup plus clair, je trouve, cette saison, sur le fait qu'ils ne jouent plus que la Ligue des Champions. Bah, là, bon, il y aura la finale de la Coupe du Roi quand même. Oui, mais que là, le championnat, c'est totalement abandonné. La défaite, là, ça y est, c'est fini. La défaite le week-end dernier en témoigne. Donc là, je pense qu'il va. Mais ses compositions d'équipe et la concentration vont être uniquement tournées vers la Ligue des Champions. Et évidemment. Mais moi, je trouve que l'année dernière, il y avait plus l'idée d'un groupe qui était. Tu sais, qui tirait un peu un feu d'artifice, mais c'est Benzema, c'est Modric, c'est Kroos. Bon, Casemiro, il n'est pas si vieux, mais c'est-à-dire il y avait des kilomètres au compteur. L'année dernière, c'est beaucoup Courtois et Benzema quand même. On est d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que là, tu vois. Ouais. Bon, c'est bon. Non, mais là, tu vois un groupe qui est régénéré. On l'a dit suffisamment tout à l'heure. C'est-à-dire que tu as Camavinga, Valverde qui est titulaire. Donc les deux attaquants brésiliens avec Valverde, Benzema. il était aussi l'an dernier, non? Un peu plus haut, la place de Rodrigo. Oui, alors ça dépend des. C'était l'option détaillée Sébastien. Je trouve que Valverde, il y a deux attaquants. Et pour le coup, cette année, je n'ai pas l'impression que c'était aussi flagrant la saison passée, mais ils ont des joueurs qui peuvent jouer énormément de postes. Et c'est assez fascinant. Parce que même quand Nacho joue, il peut jouer à gauche, il peut jouer dans l'axe, il peut jouer à droite. Et il est bon. Et il détonne pas. Non. Là, ce soir, il a quand même Rudiger sur le banc. Tu sors Camavinga, Alaba peut jouer à gauche sans aucun problème. Valverde peut jouer partout. Attaquant milieu, enfin, c'est costaud. Président, on est obligé de dire l'un ou l'autre ou un autre joueur? Ah, bah non, si Moi, vous j'ai bien aimé Valverde. Ah, Valverde. Valverde, fantastique. Valverde, fantastique. Ah, C'est non, lui le ce MVP? soir Non, quand même pas. Alors mais- attendez, chers téléspectateurs, Valverde, Benzema, Vinicius, Non, mais- vous vous débrouillez, vous nous Non, faites quand un petit même pas, sondage mais- ou un petit truc comme ça, vous nous apportez Non, mais- vos commentaires. Voilà. Ça va pas être C'est pas Valverde. pareil. Mais... Mais ouais, Vinicius, tu le vois plus. Offensivement, il fait des trucs. Non, mais en ce moment, il Mais a. pourquoi Non, mais moi, je Valverde trouve, Pourquoi vous avez remarqué Non, Valverde, au milieu. spontanément? Non, mais Valverde au milieu de terrain. J'ai beaucoup entendu parler de Modric dans les commentaires de nos confrères. Pour moi, au milieu de terrain, je voyais surtout Valverde. Il était partout. Il court partout. Tout le monde a été bon au Oui, milieu. je trouve que les deux- Mais les deux Modric, au sortent début du du lot. match, a été en difficulté. Il a perdu des ballons difficiles, importants. Valverde, il a été là tout le temps. Il est partout. C'est un joueur tellement collectif. Et il a un pied dont on parle peu, mais qui est quand même assez sensationnel. Il est capable de donner quelques ballons incroyables. Franchement, ce soir, il est immense. Hein, Et il Valverde. est Balle au bon pied, physiquement, lui. il est capable de faire Et des puis, oui. différences balle au pied, parce que je Non, vois pas aussi physiquement, c'est rapide. un monstre, Ah oui, physiquement, il est c'est un rapide, mais il est rapide en plus. Et il a du coffre. Mais alors, Incroyable. Vinicius, Oui. et quand même, j'ai eu l'impression qu'à un moment, c'était un marionnettiste, quoi. Je veux dire, il faisait ce qu'il voulait sur son. Même le pressing en fin de match, tu as vu? Mais oui. Il est capable de presser, il est capable de récupérer des ballons, d'aller au mastic comme ça. Il avait, Moi, ce que je un bon client sur son côté droit, à gauche, à droite de Chelsea. Droit, James. gauche, à Ouais, droite. donc, quand même. Ouais, faut se le faire. Hein, Il n'y parce a que- pas extraordinaire personne chez en lui. face. quoi. J'étais plus. Ce que je trouve À extraordinaire gauche pour chez lui, là, à droite pour Chelsea, tu vois. oui. Tu vois ce que je veux dire? Ça dépend de quel point de vue. Ça, c'est toujours le foot. C'est comme le cinéma, c'est une question de point de vue. Et puis ça change entre la première et la deuxième période. Ah oui, après ça Bonzemé, creuse. là, il a- Exactement, ça change après. Alors, si tu rajoutes un miroir, alors. Et ça s'arrête et il y a un rond central. Donc Vinicius également. Mais, Oui. ouais, ce qui est Mais- fantastique chez lui, franchement, Vini, ce hein. soir, oui, sur Vinicius notamment, c'est que il est capable d'alterner les actions individuelles où ça va passer, ça va pas passer. Ça, c'est normal, tu as du déchet. Et les actions où il pense qu'au collectif. Et il C'est fait la peur. dernière qui doit décaler à Benzema. Là. Ouais, Et il frappe. c'est limite, je suis d'accord. Il y a Il celle-ci. n'y a que celle-ci. C'est vrai que. Mais je crois que Benzema lui en a oublié une juste avant, je crois. Ou c'était pas Benzema, c'était un coéquipier, un autre coéquipier. Non, et Benzema peut-être voulait un que. coéquipier. Oui, c'est rare, mais c'est arrivé une fois. Et je trouve qu'il alterne tout et il fait peur, quoi. Ils savent plus comment faire. Parce qu'il fait peur dans le 1 contre 1 et il est capable de se servir de cette peur-là pour profiter des espaces pour servir les coéquipiers. Il a provoqué un C'est jaune incroyable. et il est impliqué sur les 2 buts. Ouais. Bon. Moi, il y a ça un qu'il est truc- MVP aussi. il y a un truc où il me gonfle un peu. Ouais. Ouais, non, il est nerveux. Mais bon. Non, il cherche pas l'embrouille dans la surface sur le Toujours, penalty. un peu. Il va Un vraiment peu. chercher le péno. Non, j'ai noté là. Bon, tiens, c'est première avoir du embrouille vice, entre ça a Fofana jamais et été un défaut, Vinicius, 15e minute, le Brésilien cherche le péno. Le Mais vice- heureusement, c'était François Le Texier, il se laisse pas voir. Le comme ça. vice, c'est un défaut pour vous? Hein Le vice, c'est un défaut pour vous? Ouais, quand il y a des joueurs comme ça, de cette classe-là. Là, Non, ça- mais il est un ça- peu insupportable. Le vice a toujours fait partie du foot. Mais- Ouais, mais Non, ça mais- pinaille, moi mais ça. ce soir, ça va. Non, mais moi je suis un footballeur dimanche, moi je. Mais ce soir, c'est pas aller trop loin. La Non. semaine dernière, contre Non. le Barça, il les a rendus fous. Ouais. Alors, et visiblement, il a tellement parlé sur le terrain, mais tellement dit Avec des choses. Gavi, là Ouais, non. Mais à Roro aussi, qui lui est pas un méchant. Hein. Il est devenu fou. Alors, quelque part, on peut dire, bravo à Vinicius, il l'a rendu dingue.
Mais oui, il est parfois insupportable. Ouais. Bon, sur ça, voilà, c'était la petite alerte. On n'a pas parlé de Karim Benzema. Alors Karim Benzema, on en a fait des caisses en début parce que évidemment c'est notre champion, c'est notre ballon d'or. Là ce soir c'est quoi? Il a de l'influence, il marque, il rayonne par son charisme, ou vous le trouvez ce que je lui ai reproché ces derniers temps, à savoir d'être un peu moins présent dans le jeu que la saison passée, mais d'être toujours décisif. Je trouve que ce soir, en première période, on a retrouvé le Benzema qui, dans le jeu, est extrêmement influent et change tout. Et initie les actions, initie les 1-2. Il est un peu moins présent en seconde période, mais comme l'ensemble de l'équipe aussi. Mais il est dans tous les bons coups. En première période, j'ai retrouvé le Benzema dans le jeu. La qualité des relais techniques. Il déclenche les actions par des 1-2. Il est omniprésent. Juste sa prise de balle, une déviation, une petite talanade, un petit truc. La qualité de connexion qu'il a avec les autres. Et j'aime bien, moi, l'expression la formule de Paul Le Guen, il donne de l'intelligence aux autres. Mais c'est vrai, c'est ça. Parce qu'en fait, tu as l'impression que vraiment, il initie le mouvement. Oui, oui. Bon, les autres ne sont pas intelligents. Non, bien sûr. Mais je trouve que. Et d'ailleurs, il leur donne plus d'intelligence. On a vu un paquet de matchs où, quand il n'était pas là, on sentait que le jeu était un peu plus stéréotypé. On était beaucoup plus dans une provocation. Il y avait un peu moins. Je sais pas. Moi, c'est pas cette année. La première période qu'il fait aujourd'hui. Oui. Ça fait longtemps qu'il ne l'a pas fait. Il a marqué des buts, il a été décisif, capital, mais même contre le Barça la semaine dernière, il n'est pas aussi bon qu'en première période aujourd'hui. Oui, peut-être, mais j'ai vu des matchs où il n'était pas là, et Vinicius, il manquait de ce point d'appui-là. C'est normal. Ah oui, mais lesquels, c'était quand? C'était quel jour, quelle heure? Est-ce que c'était le même jour que le NEC Breda aux Pays-Bas? Ah, c'est vrai qu'il regarde également. Il regarde beaucoup le championnat néerlandais. Bravo, Dave. Ça va, votre vie sentimentale là? Parce que pour regarder le championnat néerlandais, il faut... Ça n'empêche pas. Mais il en avance sur tout le monde aussi. Si vous saviez. On essaie de faire des individualités, mais en fait, c'est le collectif qui... Non, mais c'est vous qui êtes allé sur le terrain des individualités. Évidemment, parce qu'on est dans le MVP. Attention. Non, mais en fait, on ne ressort pas fondamentalement ce soir une individualité. C'est l'intelligence, on va dire, de cette équipe-là. Vinicius, il est particulier. Je veux dire, franchement, ce qu'il fait, c'est hors du commun. Balle au pied. Non, mais je veux dire, dans un ensemble qui fonctionne bien, je trouve qu'il se distingue. C'est meilleur qu'Mbappé, quoi. Et voilà. Et voilà, c'est parti. Alors là, au jour J, oui, si tu veux. C'est meilleur qu'Mbappé. C'est pas le même rôle, c'est plus complet. C'est pas la même chose. C'est plus complet, c'est un joueur qui joue plus pour l'équipe, qui travaille défensivement aussi, qui fait des efforts. Plus de qualité. Oui, tu mets plus. Oui, il y a 2-3 ans, quand on disait ça, tout le monde se moquait de nous, quoi. Quand on disait qu'il pouvait s'asseoir à la même table. Je pense qu'il peut largement s'asseoir à la même table aujourd'hui. Oui, parce qu'en fait, il voulait recruter Mbappé. Mbappé joue à peu près au poste de Vinicius, en tout cas sur ce terrain-là, non? Lors du dernier mercato. Mais c'est pas que d'aujourd'hui. C'est pas que là, ça aurait été un... Ça fait 2 ans que c'est quand même... S'il était venu Mbappé, je pense que Vinicius, il serait allé à droite. Ouais. Ça aurait posé quelques problèmes, à mon avis. Mais... Parce qu'on ne sait pas. C'est peut-être le poids de Vinicius qui a fait que le transfert s'est pas fait. Voilà, pour le coup, non. Après, je crois qu'on le sait. Après, il y a le poids qu'on a aussi en sélection. Je suis désolé, Vinicius, il n'a pas fait une grande Coupe du Monde. Donc, pour parler de s'asseoir à la même table ou pas à la même table des joueurs, faut aussi... Donc, il est encore meilleur, Mbappé. Je suis désolé, on ne le compare pas. Je vois 2 Coupes du Monde, je vois qu'il est champion du monde et qu'il va en finale et qu'il met un triplé. Vinicius, sa Coupe du Monde là, c'est une déception. C'est pas moi qui le dis. On compare les titres. C'est pas ça, mais on va faire les comparatifs. Non, mais ça, en Ligue des Champions, faut tout prendre. En Ligue des Champions, il a des années. Non, mais il a un niveau de performance. L'année dernière, il est en finale. Il n'a pas gagné la Ligue des Champions. Je vous dis qu'il faut tout prendre. Donc, c'est pour ça qu'on se dit ils peuvent s'asseoir ensemble, non? Ah non, toi non. Ça dépend à quel moment. Si demain t'as des sous, tu prends plus Mbappé que Vinicius. Déjà, si j'ai des sous, je les garde. Ça, on le sait, déjà. Ça. Et ensuite, je prends les deux, en fait. Tu sais, si j'ai des sous. Non, mais attendez, là, tu mets les deux à gauche. Non, mais là, c'est parce que Mbappé est moins bien. Non, mais attendez. Les sous, je prends Mbappé. On va pas plaisanter. Ça fait 2 ans. Oui, mais à ce niveau-là. Non, mais le niveau d'Mbappé, il est superlatif la plupart du temps. Vraiment 2 ans, bon, je trouve que vraiment. Je trouve que Mbappé, c'est encore au-dessus. Attendez, on parle pas des mêmes joueurs là. Non, mais le niveau statistique de Mbappé, il est bien plus élevé. Ça dépend, mais c'est pas le même rôle. Vous les mettez à gauche. On parle de statistiques ou de sport collectif? En fait, c'est ça qu'il faut savoir. Si on parle de statistiques. Le rendement d'un attaquant, c'est que Mbappé, sur une Coupe du Monde, il te met 8 buts, quoi. Non, il y a combien de joueurs qui mettent 8 buts sur une phase finale? 3 en finale. Pas beaucoup, non? Vinicius, il n'a jamais fait de finale de Coupe du Monde.
Ah bah alors si on parle que de Bah Coupe non, du mais Monde, ça compte. Bah, Vinicius si la était Coupe du Monde, impliqué. ça dans compte ce pas. cas-là, je vais te répéter ce qu'a dit Mémé, Mbappé n'a pas gagné avec des champions, lui oui, donc alors sinon ça ne sort plus quoi, on fait Mais des non, mais ping-pong quoi. si dans tous les bilans C'est on chaque enlève fois, les on Coupes fait- du Monde, c'est assez facile en fait. Mais non, non. Ah ben alors donc, à partir du moment où il a gagné la Coupe du Monde, il n'y a personne au-dessus de lui en fait. Mais non, mais c'est important de gagner une donc on parle de plus rien. Je sais pas, le gars a Le 24 ans. quotidien, c'est les clubs. Le en gars fait. fait 24 ans, il a fait 2 finales de Coupe du Monde. Oui, bah Vinicius, alors il a. répète-le encore une fois parce Bah qu'on n'a non, pas compris. non, mais j'ai l'impression que tu l'enlèves dans le bilan. Mais j'ai pas dit Donc ça, c'est assez moi. facile en fait. Mais Il y a non, je que te la parle Ligue des d'un collectif, Champions. moi. Bah, effectivement, Mbappé est un petit joueur, parce qu'il J'ai n'a jamais toujours dit pas ça, gagné. moi, en Bah fait. non, mais si. Bon, par contre, je dis jamais ça non plus. on peut Je ne dis pas parler juste des que par titres aussi. rapport au rendement collectivement, moi je préfère Vinicius aujourd'hui. Moi, je parle du poids que tu as pour aller en finale. Est-ce que la France va en finale s'il n'y a Mais pas pourquoi on Mbappé parle cette de- année toujours de la Est-ce qu'elle France va en finale Parce qu'en s'il y fait, a le pas seul Mbappé il y a argument que 4 tu as sur Mbappé, c'est de la France en fait. Pardon Les seuls arguments que tu as sur Mbappé, C'est un peu moins le ça PSG en ce correspond, moment, hein. ça correspond à l'équipe Ah de non, mais France. moi, je suis Parce que sur d'accord. le PSG, tu peux, vas-y, fais les 4-5 dernières années. alors. Ouais, il est pas, déjà, le PSG, c'est pas le Real. C'est pas tout à fait la même équipe. Oui, C'est une mais équipe par- très par- faible. En revanche, il n'est pas au Real, il est au PSG. ouais. Pas du tout collectif, avec des mauvais entraîneurs. Ah, d'accord, Ils ont donc c'est pas lui, Ancelotti. alors. Mais non, mais si, il a des. C'est un peu son projet, non En fait, c'est. C'est son ouais. projet, non En fait, Non, on n'en est pas là il est co-responsable pour toi. Ça peut pas être plus nuancé. J'ai jamais Tout est dit de sa ça, moi. faute. J'ai jamais dit ça en fait. Tout Je est de fais sa des faute. Moi, je analyses vais te entre- dire que c'est pas de sa faute. Toi, tu Moi, vas je dire te que fais une tout est de sa analyse faute. entre les deux joueurs dans les clubs parce que tu pars sur les équipes de France et l'équipe du Brésil. Bah, je je te dis parle que d'un club, le quotidien en fait. Oui. Et bien, je trouve qu'il est plus performant Vinicius. Même s'il a moins de buts, il est plus dans, Moi, je trouve dans qu'il a un plus grand l'attitude sens de l'effort. collective, dans l'attitude, Je suis voilà, d'accord. le Non, travail mais pour là-dessus- l'équipe, etc. Là-dessus, on peut Après, s'attendre. dès que je te dis ça, tu me dis ah ouais mais le PSG il y a d'autres problèmes. Ah ouais, bah alors donc ça sort plus en fait. MVP du match, Tu deviens sondage. maître. Non, mais la question, c'était est-ce que tu c'est prends vrai Vinicius pour- ou Mbappé pour- Moi, je prends Mbappé. Ok, ben voilà. Ben, c'est pour ça que du t'es là, match. toi. MVP du match. Sondage téléspectateur. Moi, je suis la présidence. Vinicius MVP. Mais j'en veux pas de la place. Benzema donc arrive deuxième. Valverde arrive troisième. Voilà, c'est le sondage qu'on a fait sur le C'est compte le Twitter top de 3, l'équipe non du soir. Merci les petits en régie d'avoir réagi si promptement. Vinicius,